Je tiens également à remercier le pasteur Eston pour son invitation, ainsi que son épouse et tout le comité de la COGEC. Et merci également pour votre présence pendant cette semaine. Vous avez été un peuple formidable. Lorsque j'apprenais que déjà à 11 heures, la salle était pleine, à 12 heures, cette soif que vous avez manifestée, vraiment pour nous est un miracle et une confirmation de plusieurs choses que Dieu nous a révélées dans le secret. J'aimerais vraiment vous encourager pour le travail que vous êtes en train de faire dans cette ville de Goma. Et sachez que vos efforts ne seront pas vains et trouveront toujours une réelle récompense sur terre et au ciel. Souvent, les gens qui prient dans une église ne savent pas apprécier la grâce qu'ils ont. À force de s'habituer à voir une bonne chose, on finit par ne plus voir cette chose. C'est alors que Dieu peut envoyer des visiteurs pour vous révéler la bénédiction que Dieu vous a donnée. Église Arche, vous êtes une église bénie. Ah, acclamez fort. Et j'aimerais vous dire que vous êtes parmi les grandes églises de notre pays. Pas du Kivu, pas de Goma, mais du pays. Par la grâce de Dieu, je me promène beaucoup, prêchant la parole à gauche et à droite. Et je peux vous dire, vous êtes parmi les grandes églises de notre pays. Et vous devez le savoir afin vraiment de donner le meilleur de vous. Je remarque souvent, dans notre pays, un paradoxe, c'est que nous, Congolais, nous soutenons facilement les églises moins sérieuses. Nous soutenons facilement les aventuriers, les gens qui fabriquent des prophéties, les gens qui fabriquent des faux miracles. Nous sommes prêts à nous dépouiller pour soutenir leur ministère. Mais quand nous venons dans une bonne église, une église sérieuse, avec un pasteur sérieux, la plupart des temps, nous sommes chiches, nous sommes pingres. Pourquoi? Parce que nous nous cachons derrière l'organisation de l'église, nous cachons notre égoïsme derrière l'organisation de l'église. Une église organisée, même quand elle a peu, elle avance. Alors les gens qui ne donnent pas souvent se cachent derrière cela et disent « nous donnons ». Nous faisons, nous donnons. Mais quand tu peux lui poser la question, qu'est-ce que tu fais individuellement et personnellement pour que l'œuvre avance, tu vas te rendre compte que cette personne donne des miettes à Dieu. J'aimerais vous poser la question, dans ce qui est fait ici, quelle est ta part? Qu'as-tu fait? Que Dieu bénisse tous ceux qui ont fait des grands sacrifices. Je suis venu ici à 5 ans. J'étais reçu, je crois, quelque part là. C'est cassé. Je tenais des réunions dans une maison en bois, je crois, avec les intercesseurs. 5 ans après, je viens, je trouve un bâtiment d'au moins 3 étages au Congo, avec les quelques offrandes qui sont données. C'est vraiment louable et que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je vous encourage à donner. Je ne fais pas un appel de fonds, parce que les Congolais sont habitués aux appels de fonds. Lorsqu'on parle du donner, on va nous donner des enveloppes, on va nous donner. Ce que je cherche, c'est que vous ayez un style de vie du donner. C'est-à-dire que vous n'ayez pas besoin des enveloppes pour donner. Vous n'ayez pas besoin qu'on vous dise il faut donner pour donner. Mais que vous puissiez considérer l'Église comme étant votre maison. Aucun d'entre nous, lorsqu'il rentre chez lui à la maison et que la télévision a brûlé, attend un appel de fonds. Aucun d'entre nous, lorsqu'il rentre chez lui à la maison et que la cuisinière ne fonctionne plus, attend un appel de fonds. Nous arrangeons directement. Mais lorsque nous venons à l'église et qu'une télévision ne fonctionne pas, nous disons au pasteur, la télé là ne fonctionne pas. Ce ne sont pas des anges qui arrangent les télévisions et qui les achètent. Si tu ne donnes pas une télévision, il n'y aura pas de télé.
Nous sommes là à dire le baffle dehors ne fonctionne pas, le son n'est pas bon. Mais si tu veux un bon son, tu achètes un baffle, on ne va pas refuser. Tu donnes un baffle, il y aura un bon son. Pasteur, les gens sont sous le soleil dehors. Mais tu peux donner l'argent, on met des tentes. Si ces fleurs-ci dans ta maison ne sont pas belles, pourquoi peux-tu les laisser dans l'église? Si cette moquette pour toi n'est pas belle pour ta maison, pourquoi tu la laisses à l'église? Nous regardons souvent l'église en étant aveugles. À force de fermer les yeux en prière, nous ne voyons plus rien. Ainsi, tu peux remarquer que tu ne remarques pas que de ce côté-là, il n'y a pas une structure métallique. Que de ce côté-ci, il y a une structure métallique, ce côté-là, il n'y en a pas. C'est seulement les gens qui ont un cœur pour Dieu qui peuvent voir. Mais ceux qui n'ont pas un cœur pour Dieu, ils regardent que sa chaise. S'il est assis, tout va bien. Mais celui qui aime Dieu, il regarde et il remarque que là-bas, il n'y a pas une structure métallique. Bien-aimés frères et sœurs, s'aimer dans cette œuvre, c'est une bonne œuvre. Je ne suis pas un flatteur, mais le pasteur Eston est un vrai serviteur de Dieu, sérieux et fidèle. Je l'ai connu il y a 5 ans, et je reviens après 5 ans. Il a toujours la même humilité, alors que Dieu a béni son ministère. Il a la même simplicité. Il est toujours avec son épouse. Bien-aimé, il faut encourager de tels hommes qui deviennent rares dans notre pays, car la plupart des temps, dans notre nation, lorsqu'une église commence à grandir, le pasteur devient un dieu à l'église, il devient un gourou, il devient orgueilleux, il cherche une autre femme du ministère. Alléluia. Ne soyons pas toujours là pour voir les défauts dans l'église. Apprenons aussi à valoriser les bonnes choses qui s'y font et à encourager. Ainsi, mon frère, ma soeur, je te demande, vraiment si tu es un enfant de Dieu, de soutenir cette œuvre. Tu peux voir le pasteur, tu peux voir le comité, l'administration et poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il faut pour finir là? Qu'est-ce qu'il faut pour arranger là? Mais qu'est-ce qu'il faut pour cela? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que je peux apporter? Dernièrement, le Seigneur nous a fait grâce. Nous venons d'acheter une parcelle à Kinshasa à 1 million de dollars. Et j'aimerais vous dire que les 1 million de dollars que j'ai reçus pour acheter une parcelle sont venus des frères et sœurs de Kinshasa, des étudiants. Le 3/4 de nos fidèles sont des étudiants. Mais des étudiants ont pris du meilleur qu'ils avaient pour qu'on achète une parcelle à 1 million. Et quand j'en ai parlé sur Internet, une femme qui n'est pas au Congo a regardé. Elle a dit, pasteur, je vais apporter ma contribution. Alors qu'elle se préparait pour apporter sa contribution, on lui a volé cette contribution. C'était 50 000 dollars. On lui a volé 50 000 dollars. Au lieu qu'elle dise, oh, bon débarras, Seigneur, je voulais t'amener, mais on a volé. Cette femme a recherché encore 50 autres 1000 dollars. Elle est venue et elle a apporté sa contribution. Pas dans un culte, c'était pas dans un culte, c'était pas un jour de culte. Elle est venue dans la simplicité au bureau, elle a donné son offrande et elle est partie. Et avec cet argent qu'elle a donné, les fondations ont commencé à être posées pour élever le temple. Bien-aimés frères, c'est ça l'évangile. La sanctification aussi, c'est vaincre la cupidité. Dites cupidité. En swahili, cupidité, c'est quoi? Kupenda pesa. Amen. Hein? Tu fais beaucoup de choses pour toi. Quand tu vas au restaurant, il faut voir comment tu dépenses. Quand il s'agit de tes chaussures, de ta veste, de ton téléphone, de ta maison, il faut voir comment tu dépenses. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, tu regardes les chaussures du pasteur. Quand il s'agit de ta nourriture, il faut voir comment tu dépenses. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, tout d'un coup, tu commences à calculer entre ce que tu fais pour toi et ce que tu fais pour Dieu. Qu'est-ce qui est plus grand? Depuis que tu existes sur cette terre, quelle a été ta plus grande offrande? Un jour, Dieu m'a posé cette question. Marcelo, depuis que tu es chrétien, quelle a été ta plus grande offrande? Quel défi? Et j'ai regardé ce que j'ai pu faire pour moi, les voitures que j'ai pu acheter pour moi, les choses que j'ai achetées pour moi et ce que j'ai fait pour Dieu. Je me suis rendu compte que je blaguais.
depuis que tu es sur cette terre, quelle a été ta plus grande offrande? Et depuis que tu es sur cette terre, qu'est-ce que tu as déjà acheté pour toi-même de plus grand? C'est quand tu vas te rendre compte que tu as acheté des parcelles pour toi, des maisons pour toi, des voitures pour toi, des choses pour toi qui peuvent coûter 100 000 $, 200 000 $, 50 000 $. Mais à l'église, rien que donner un 100 $, il faut qu'on te donne une enveloppe. Je suis fatigué de cela, mes frères. C'est un bas niveau. L'église doit fonctionner de manière naturelle. C'est-à-dire l'amour. L'amour. Les gens viennent, touchés par l'esprit, et font des sacrifices inimaginables où les gens vont, y rentrent, ils trouvent tout est changé ici. Qui a fait? Une personne dans le secret a fait cela et ne veut même pas qu'on connaisse son nom. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont permis cette transformation et cet immeuble-là. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous nous tenons debout et j'en profite aussi pour vous dire au revoir parce que demain déjà, nous retournons à Kinshasa. Il y a des bien-aimés qui viennent de Bukavu qui ont cru que nous irons à Bukavu après Goma. Nous irons un jour à Bukavu. Mais pour l'instant, le Seigneur nous recommande de rentrer à Kinshasa. Dis à ton voisin, stratégie face à la tentation. Ton voisin de gauche, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, ton voisin qui t'a donné un beau sourire. Est-ce qu'il y a un voisin qui t'a fait un beau sourire? Dis-lui stratégie face à la tentation. Il y a toujours un voisin qui nous donne un beau sourire qui change le culte, n'est-ce pas? Il n'y en a pas? Lisons la parole de Dieu dans Hébreux 2, verset 11 jusqu'au verset 18. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont en... Acclamons la parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je ne veux pas donner aujourd'hui plusieurs principes pour vaincre la tentation. Je vais seulement vous parler d'un principe pour vaincre la tentation. Il faut accepter l'aide de Jésus-Christ. Dites « accepter l'aide de Jésus-Christ ». Quand je regardais les catchs américains, parce que je ne regarde plus ça, amen. Quand je regardais le catch américain, j'avais remarqué ceci. Des fois, ils se battent en équipe. Une équipe de 4 contre 4, une équipe de 2 contre 2. Et il y a un principe, c'est que si celui qui entre dans le ring est tabassé par son ennemi, il peut tendre la main et toucher la main d'un autre qui est plus fort et frais pour le dégager et se battre à sa place. Alléluia. Et ainsi, son effort et sa recherche est
de se traîner, de ramper jusqu'à toucher la main de celui qui est fort mais qui n'est pas dans le ring, lui permettant d'entrer dans le ring et de tabasser, de vaincre celui qui le dominait. Mais aussi, il peut refuser l'aide de celui qui est fort et continuer à se battre seul et mourir, tué, alors qu'il y avait quelqu'un qui était disposé à l'aider. Et j'ai remarqué deux fois, ils tendent les mains comme ça, donne-moi la main, donne-moi la main. Et l'autre continue à se battre, on le tabasse, mais donne-moi la main. Et s'il est sage, il se traînaille et il touche. Et du coup, celui qui est fort entre et a la victoire. Bien-aimés frères et sœurs, il en est de même avec nous. Dans ce monde, nous sommes comme dans un ring. Et notre ennemi, c'est le diable. Notre ennemi, c'est le monde, la chair, qui sont en train de tabasser beaucoup d'hommes, de tabasser beaucoup de femmes, qui n'arrivent pas à se sortir du péché, à sortir de la mondanité, de la perversion. Tu aimerais bien abandonner le péché. Tu aimerais bien vivre dans la sainteté. Tu aimerais bien être un bon mari, une bonne femme, une bonne fille, un bon garçon, un bon serviteur de Dieu. Mais tu es dominé par le péché, dominé par la chair. Et Jésus-Christ te regarde et il attend que tu puisses lui tendre la main. Avant de vous expliquer le passage d'Hébreux 2, versets 11 jusqu'à 18, j'aimerais que vous compreniez tout d'abord la différence entre la sanctification dans l'ancienne alliance et la sanctification dans la nouvelle alliance. Bien-aimés frères et sœurs, voici la première différence. Dans l'Ancien Testament, c'était Israël qui était le peuple de Dieu, qui était sanctifié. C'était Israël qui était appelé le peuple de Dieu. Nous tous, nous n'étions pas le peuple de Dieu. Nous étions appelés les nations, les païens. Et sachez même dans la parole de Dieu, au temps d'Israël, c'est seulement Israël qui était peuple. Nous n'étions même pas des peuples. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, même les hommes et les femmes des nations peuvent être sanctifiés. Vous le croyez? Dans notre nation, nous caricaturons certaines tribus. Et nous disons que si quelqu'un est Mukongo, il ne partage pas, n'est-ce pas? Mais je vous assure qu'un Mukongo, s'il se convertit, il peut te partager et te donner tout ce qu'il a. Nous disons que si quelqu'un est du Bandundu, il ne manque pas la sorcellerie. Mais j'aimerais te dire qu'il est possible d'être du Bandundu et ne même pas avoir une goutte de sorcellerie. Nous disons que si quelqu'un est du Kivu, il doit être ivrogne et impudique. Mais je vous assure, tu peux être du Kivu, tu n'es pas ivrogne et tu n'es pas impudique. Et nous disons que si quelqu'un est de l'Équateur, il doit être bagarreur. Non, en Jésus, il est possible que tu sois de l'Équateur et tu as la maîtrise de toi et tu as la douceur. Nous disons que si tu es de Lubumbashi et tu es une femme, tu tabasseras ton mari. Mais je t'assure, tu peux être de Lubumbashi et tu as Jésus et tu ne tabasses pas ton mari. Est-ce que vous le croyez? Et si tu es Moulouba, tu dois être orgueilleux. Je t'assure que si tu crois en Jésus, tu peux être Moulouba, mais tu as l'humilité. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Parce que j'entends des hommes qui disent, même si je prie, je suis Moulouba, je dois être orgueilleux, c'est notre sang, c'est notre nature. Non, en Jésus-Christ, nous sommes libérés des liens de famille. Un chrétien n'a pas de lien de famille. Je dis, un chrétien n'a pas de lien de famille. Tu peux être différent de ton père, différent de ta mère, de tes frères, de tes sœurs, de sorte qu'on puisse même poser la question, est-ce que tu es vraiment de cette famille-là? Il est possible. Dans l'ancienne alliance, la sanctification, c'était par la circoncision. C'est-à-dire par une œuvre dans la chair. On coupait le prépuce du garçon et 8 jours après, il était déclaré vrai juif. Mais dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas besoin de circoncision dans la chair. Nous avons besoin de la circoncision du cœur, la repentance. As-tu la circoncision du cœur? Es-tu repenti? Les églises se remplissent, mais pourquoi le pays ne change pas? Le pays ne change pas parce que ceux qui viennent à l'église ne sont pas circoncis de cœur. Regardez, ce sont les mêmes qui remplissent les églises et les mêmes qui aux aéroports commettent des corruptions, qui au niveau des ports commettent des péchés.
Les mêmes remplissent les églises, mais dans leur entreprise, ils sont dans la corruption. Les mêmes remplissent les églises, mais les mêmes le samedi aussi, ils sont dans des boîtes de nuit. Comment pouvons-nous expliquer un pays rempli d'églises, mais rempli de corruption? Comment pouvez-vous expliquer cela? Il y a des pays même dans ce monde, ce sont des païens. Si tu fais tomber l'argent, on ne ramasse pas. Tu vas même à Dubaï, tu peux laisser l'argent, les gens ne touchent pas. Mais fais tomber l'argent à l'église. On vole les téléphones à l'église. Certains même volent la Bible à l'église. Certains même touchent aux poches des autres en plein service. Bien-aimés frères et sœurs, la circoncision que Dieu nous demande dans la nouvelle alliance, c'est la repentance. C'est haïr ton péché, t'en détourner. Faire volte-face. Jésus-Christ a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dans l'ancienne alliance, la loi de Dieu était sur des tables. Pour que l'homme se sanctifie, Dieu a écrit sur des pierres. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu n'écrit pas sur des pierres, mais Dieu écrit dans ton cœur sa parole. C'est pourquoi chaque fois que tu pêches, tu entends le Saint-Esprit te reprocher. Pourquoi? La parole de Dieu est dans ton cœur. Et j'ai remarqué ceci. Quel que soit le niveau spirituel d'un chrétien, si vraiment il est chrétien, il connaît la parole de Dieu. Des fois, tu n'as pas les versets, mais tu sais ce qui est bon et ce qui est mal. Tu n'as pas besoin d'une parole au dehors de toi. La parole est en toi. Ainsi, tu peux la transporter partout où tu vas. Dans l'ancienne alliance, on se sanctifie, pas parce qu'on aime Dieu, mais parce qu'on a peur de Dieu, par crainte de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu qui fait peur. C'est un Dieu qui te révèle ta petitesse, ton péché. On se sanctifie parce qu'on ne veut pas une malédiction transgénérationnelle. On se sanctifie parce qu'on ne veut pas mourir. On se sanctifie parce qu'on ne veut pas que la terre s'ouvre et qu'on puisse être englouti. On se sanctifie parce qu'on a peur que des serpents brûlants puissent nous tuer. Mais dans la nouvelle alliance, on ne se sanctifie pas parce qu'on a peur de Dieu. On se sanctifie parce qu'on aime Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Nous avons dans nos églises des chrétiens de l'Ancien Testament. Ces chrétiens se caractérisent par une sanctification lorsqu'il y a un jugement de Dieu dans leur vie. S'il pêche et son travail va bien, il continue à pécher. S'il pêche, sa femme ne l'attrape pas, il continue à la tromper. S'il pêche, il n'attrape pas le sida, il continue à pécher. S'il pêche, il n'a pas de mauvais rêves, il continue à pécher. Il arrête de pécher lorsqu'un jugement s'abat, lorsqu'on le chasse du travail, lorsque il attrape une maladie, lorsque sa réputation est salie, là il revient vers Dieu. Tu fonctionnes très mal. Regarde ton voisin, dis-lui, tu fonctionnes très mal. C'est l'animal qui fonctionne par la chicotte. Le cheval, pour qu'il aille vite, il faut beaucoup le châtier, beaucoup le frapper. Et il va courir. Plus tu frappes, plus il va vite. Et il y a des hommes qui sont comme des animaux. Ils craignent Dieu à cause du jugement. Ils craignent Dieu à cause de l'humiliation. Si pendant que je prêche et je dis arrête de tromper ta femme, il fait ça, mais il est impudique. Il dit n'a pas cité mon nom, ce n'est pas moi. Il faut que tu regardes vers sa direction, que tu cites son nom. Et le jour où il a péché, là il va tomber et dire oh Dieu pardonne-moi, tu ne fonctionnes pas bien. Si pour toi, craindre Dieu, c'est par le jugement, Dieu te donnera ce que tu veux. Il te sera fait selon ta foi.
Si pour que tu puisses craindre Dieu et obéir à sa parole, il faut que des malheurs t'arrivent. Les malheurs t'arriveront. Tu tomberas malade, tu deviendras pauvre, tu seras humilié pour que tu puisses venir à lui. Mais tu n'es pas un animal, tu es un homme. Un homme écoute. Mes enfants, quand je parle trop fort, fais, il dit papa, parle seulement, je t'écoute. Tu n'as pas besoin de crier, je t'écoute. Lorsqu'on grandit, on n'a même pas besoin que Dieu puisse utiliser un ton autoritaire pour faire sa volonté. Il suffit que le Saint-Esprit parle à ton cœur, tu obéis. Donne-moi l'amen que je te parle. J'entends certains chrétiens qui aiment dire « Moi j'aime ce prédicateur-là, il gueule sur nous. » Bien-aimés, sachez ceci, lorsque l'Esprit de Dieu pousse un prédicateur à gueuler, donc vous êtes des enfants. Donnez-moi l'amen que je continue. Un enfant qui a 40 ans, est-ce qu'on gueule sur lui? On dit, mon fils, tu vois, pour ta femme et tes enfants, il faudrait que tu fasses de l'économie. Oh, merci papa pour ce conseil. Mais quand un enfant a 15 ans plutôt, à 8 ans, gueulons, lave-toi, lave-toi. Viens ici, est-ce que tu t'es bien lavé? Ah, tu t'es pas bien lavé. Et si à l'église, pour que tu puisses vivre dans la sainteté, il faudrait que toujours le pasteur vienne ici, des pécheurs, de pécheurs, de pécheurs, de pécheurs. Bien-aimés, ce sont les choses élémentaires dans la vie chrétienne. L'abandon des œuvres mortes, c'est une chose élémentaire. Et sachez que vivre loin du péché, ce n'est pas grave, c'est normal dans la vie chrétienne. Donnez-moi la main, je vais vous parler. Certains chrétiens, s'ils ne fument pas, il n'est pas dans l'impudicité, il se trouve extraordinaire. Non, c'est naturel, c'est normal. Est-ce qu'un poisson qui nage est orgueilleux? Parce que c'est normal de nager. Et un chrétien qui vit dans la sainteté, c'est normal. Mais nous commençons à croire que la sanctification est une dimension élevée parce que les chrétiens qui se sanctifient sont rares. Et étant donné que la rareté devient chère, nous pensons que quiconque se sanctifie est un homme de Dieu. C'est pourquoi nous donnons l'appel au ministère à quiconque craint Dieu. Tu n'as pas compris. Pourquoi? Vous avez remarqué ceci? Je sens que Dieu me conduit autrement dans ce culte. Amen. J'ai remarqué ceci dans les églises. Étant donné que la vie chrétienne normale devient rare, des chrétiens purs, humbles, saints, ça devient rare. Quand quelqu'un seulement a la sainteté, il aime la parole, il connaît la parole, tu es pasteur. Non, c'est normal. C'est normal. Être pasteur n'est pas un niveau spirituel, c'est un appel. Et si seulement, lui il est loin de l'impudicité, il se sanctifie, ne pêche pas, oh Dieu m'a appelé, je dois être pasteur. Non, frère, tu es normal. Est-ce qu'une rose qui a une bonne odeur est extraordinaire? C'est normal. Vivre dans la sainteté, dans la vie chrétienne, c'est normal. C'est pourquoi ne sois jamais orgueilleux. Mais vraiment, mais si bac, normal. Normal. Mais si bac, mais si bac, non, 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 bac. Non, mais si bac. Mais si goussak est pombé, non mais si goussak, normal. Le Seigneur m'a dit ceci. Lorsque la sanctification devient extraordinaire, le péché devient ordinaire. Lorsque nous, à l'église, nous commençons à croire que vivre dans la sainteté c'est grave, alors péché va devenir normal. Mais si nous trouvons que c'est normal, péché devient extraordinaire. De sorte que quand un frère pêche, tu dis, frère, comment tu peux faire une telle chose? Comment tu peux faire ça? Mais quand vivre dans la sainteté, c'est extraordinaire, lorsqu'un chrétien pêche, il faut le comprendre, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Frères et sœurs, une femme qui est fidèle à son mari, parce qu'elle a peur du divorce, ne l'aime pas. Mais une femme qui est fidèle à son mari, parce qu'elle aime son mari, l'aime. Et c'est une bonne femme. Si tu ne trompes pas ton mari parce que tu as peur de perdre la maison, de perdre la voiture et de perdre ton rang, tu n'aimes pas ton mari. Mais une femme qui peut tromper son mari et son mari ne sait pas, elle aura toujours les voitures et les maisons, mais refuse, cette femme l'aime. Et si tu vis dans la sainteté pour avoir une voiture, une maison, tu n'aimes pas Dieu. Mais si tu vis dans la sainteté pour plaire à Dieu, alors tu l'aimes. Vivez dans la sainteté par amour, pas pour des intérêts, pas pour être béni. Car si tu te sanctifies pour avoir quelque chose et la chose tarde, tu vas abandonner. J'aimerais te dire que Dieu n'est pas un distributeur de billets.
Donne-moi l'amen que je te parle. Je ne te prêcherai jamais. Crois en Jésus-Christ, demain tu seras millionnaire. Archifaux. Ok, okemba. Okembi. Pe okufi yako. Kemba. Quel héritage Paul a laissé à ses enfants? Le grand Paul pouvait écrire une lettre disant « Amenez-moi mon manteau ». Il en avait combien? Pour écrire une lettre parlant d'une veste, tu n'en as qu'une seule. Le grand Paul, qu'est-ce qu'il avait? Frères et sœurs, si pour craindre Dieu, il faut que Dieu vous promette des bénédictions, c'est l'esprit des bébés. C'est le bébé qui dit « Pour me laver, il faut les bonbons ». Un adulte se lave pour sa santé et parce qu'il aime être propre. Mais c'est pour que tu puisses craindre le péché. Oh, Dieu va te bénir. Tu auras le mariage, tu iras en Europe. Les choses des bébés, les bonbons, les biscuits, les chocolats et les gâteaux qui nous rendent diabétiques spirituellement. Vous devez vous sanctifier pour rien. Parce que seulement vous aimez Dieu. Mungu sasa tanipatia nini? Hata kupatia kitu. Mupende kwanza. S'il veut, il te donne. S'il ne veut pas, il te donne pas. L'église bonbon biscuit ne peut accepter la persécution alors que Jésus a promis la persécution. Où tu te convertis, ta famille t'abandonne. Tu te convertis, on te chasse du travail. Tu te convertis, ton mari ne t'aime plus. Tu te convertis, tes frères ne t'aiment plus. Ça aussi c'est la vie chrétienne. Voici ce que j'aime en Dieu. Dieu n'est pas comme Satan. Satan te dit, suis-moi, tu auras, tu auras. Alors qu'il va te bouffer les enfants, il va te détruire. Mais Dieu te dit la vérité. Tu me suis, on va te haïr. Tu me suis, on va te rejeter. Tu me suis, tu seras persécuté. Il te dit la vérité. Il te dit la vérité. Lorsqu'il appelle Paul, il dit, viens, tu seras persécuté en mon nom. Dans l'appel de Paul, Dieu disait déjà, tu souffriras. Mais il vient. Frères, sœurs, si tu manges tout le temps les bonbons et les biscuits, tu auras un problème de carie dentaire et de diabète. Et si tout le temps, tu veux que Dieu te bénisse et te bénisse, tu auras un problème de diabète. Les bonbons et les biscuits, c'est bien, mais des fois, comme amuse-gueule. Si ta vie chrétienne n'est que conditionnée que par la bénédiction, voici ce qui va t'arriver. Lorsque Dieu te bénit, ah là tu l'aimes, ah tu veux que la chorale danse beaucoup. Oh, le jour qu'on te chasse du boulot parce que tu as refusé la corruption, on danse. Abraham a aimé Dieu lorsqu'il lui a donné des enfants et lorsqu'il ne lui a pas donné des enfants. Avec Isaac, je l'aime. Sans Isaac, je l'aime. Et je suis capable de me débarrasser d'Isaac. Bien-aimés frères et sœurs, vous devez aimer Dieu dans le haut et dans les bas. Quand il bénit et quand il ne bénit pas. Quand il élève et quand il n'élève pas. N'ayez pas des intérêts. Vous allez l'abandonner. Vous allez l'abandonner. Nous avons la grâce. Nous prêchons, après vous nous bénissez. Mais les apôtres prêchaient puis on les tabassait. Mais ils vont en prison, ils chantent, ils dansent, ils glorifient le Seigneur. Pourquoi? Ils n'aimaient pas Dieu pour quelque chose. Ils l'aimaient seulement. Arrêtez de craindre Dieu, aimez Dieu. Celui qui fait les choses dans la crainte n'est pas parfait dans l'amour, car l'amour bannit la crainte. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, Dieu est là pour te dire ne fais pas. Dieu est là pour te dire ne fais pas. Tu n'adoreras pas des faux dieux. Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne voleras pas. Tu ne tueras pas. Honore ton père et ta mère. Honore pour que tu puisses vivre. Obéis à tous ces commandements. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu ne dit pas tu feras ou tu ne feras pas. Il te dit tu croiras. Dans la nouvelle alliance, Dieu nous dit de croire parce qu'il a déjà fait. Mais dans l'ancienne alliance, Dieu nous dit de faire parce qu'il n'a pas encore fait. Donne-moi un amen. Dans l'ancienne alliance, Dieu te dit fais, parce qu'il n'a encore rien fait pour toi. Mais dans la nouvelle, il te dit de croire en ce qu'il a déjà fait.
C'est pourquoi faites attention au corbeau. Le corbeau est un jugement parce que c'est l'un des animaux qui dit tout le temps croix, 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 et tu seras saint. C'est l'un des prédicateurs de la foi. Dans la nouvelle alliance, pour être saint, il faut croire. C'est parmi les grandes révélations que Dieu vient de me donner. Parce que moi, avant, je pensais que la sanctification, c'était la discipline. Non, la sanctification, c'est la foi qui donne la discipline. La foi te donne la nature te discipline. Écoutez comment quelqu'un se sanctifie dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, je ne vais pas pécher. Aujourd'hui, je ne vais pas pécher. Je ne vais pas pécher, je ne vais pas pécher. Je ne vais pas pécher. Mungu, mungu, mungu. Mais dans la nouvelle alliance, tu vis seulement et tu te rends compte que tu ne pêches pas. Si tu vois un poisson qui transpire dans l'eau, ce n'est pas un poisson. Si tu vois un poisson qui est musclé, ce n'est pas un poisson. Ils font des choses qui sont dures pour nous. Mais comme c'est naturel pour les poissons vivent naturellement. Si la sainteté devient difficile, tu n'as pas la nature de Dieu. Le jour que tu croiras, tu auras une nature. Cette nature te donnera la force. Les gens qui cherchent à vivre dans la sainteté sont comme des voitures sans moteur qui veulent aller à la course. Mais quand tu as Jésus-Christ, tu as le moteur, tu démarres et tu vas. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que être en Christ, c'est la foi qui te donne une capacité de sainteté que tu ne forces pas, mais qui jaillit. De sorte que tu peux dire, aujourd'hui je veux me fâcher, tu ne te fâches pas, n'est-ce pas? Nanya saka sikia, unasema mtu akasema na mimi nitasema. Anasema, unataka sema. Hawezi kusema. Jua nini? Haiko tena. Ishaenda. Ça t'arrive des fois, la personne part. Tu as envie de dire, reviens, je vais te parler. Mais tu ne peux plus. Pourquoi? Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Dans l'ancienne alliance, Dieu te dit de faire, mais dans la nouvelle, il te dit de croire en ce qu'il a fait et ce que son fils a fait. Et qu'est-ce que son fils a fait? Il a tout accompli pour toi, pour que tu vives aussi dans la sainteté. Le Seigneur me dit de te dire ceci. Souvent, nous, les chrétiens, nous croyons facilement que Jésus a tout accompli en matière de sorcellerie, en matière de liens et de malédiction. Non, il n'a pas seulement tout accompli en matière de liens et de sorcellerie. Il a tout accompli en matière de péché aussi. Dans l'ancienne alliance, Dieu est là pour te donner des lois. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu est là pour t'aider à accomplir sa parole. Dans l'ancienne alliance, tu as la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. Mais dans la nouvelle alliance, tu as la volonté et tu as le pouvoir. Dans l'ancienne alliance, le bien que tu veux faire, tu ne sais pas le faire. Et le mal que tu ne veux pas faire, c'est celui que tu fais. Mais dans la nouvelle alliance, le mal que tu ne veux pas faire, tu ne le fais pas. Et le bien que tu veux faire, tu le fais. Pourquoi? Tu as la force et tu as la puissance. Dans l'ancienne alliance, les péchés ne sont pas ôtés, ils sont couverts. Pourquoi? Le sang des boucs et des agneaux ne peut ôter le péché. Mais dans la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ peut ôter les péchés. Et lorsque Jean a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Lorsqu'Abraham voulait sacrifier Isaac, voici qu'il monte à la montagne avec son fils. Et son fils lui pose la question, Père, je vois le bois et je vois le couteau, où est l'agneau? Et Jean-Baptiste, après des années, répond à Isaac et lui dit, Isaac, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Dans l'ancienne alliance, Dieu couvre ton péché, mais dans la nouvelle, Dieu oublie, il efface et il enlève. Béni soit Dieu pour le sang de Jésus. Je dis béni soit Dieu pour le sang de Jésus. Le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui a une bouche. Oh, gloire à Dieu. J'aime cela, frère. J'aime cela. Dans l'ancienne alliance, Dieu traite le problème des péchés, mais il ne traite pas le problème du péché. Il y a une différence dans la Bible entre les péchés au pluriel et le péché au singulier. Les péchés au pluriel, ce sont les œuvres. Le péché au singulier, c'est la nature. Dans l'ancienne alliance, Dieu s'occupe des œuvres. Mais dans la nouvelle, il s'occupe de la nature qui engendre les œuvres. Si tu veux faire disparaître les bouteilles de bière, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller ramasser toutes les bouteilles dans tous les bars? Tu seras fatigué parce que tous les jours, l'usine produira d'autres bouteilles.
Mais si tu veux vaincre les bouteilles de bière, qu'est-ce que tu feras? À 2 heures du matin, tu prends une grenade et tu t'introduis à bras quelque chose et tu mets la dynamite et tu fais exploser l'usine, il n'y aura plus de bouteilles. Jésus-Christ dans la nouvelle alliance ne s'est pas seulement occupé des bouteilles ou occupé des péchés, il s'est occupé du péché. Il a crucifié la chair avec ses désirs pour que tu aies la capacité de ne plus pécher. Oh, gloire à Dieu. En Jésus, l'usine est bombardée. En Jésus, l'usine est bombardée. En Jésus, l'usine est bombardée. En Jésus, l'usine est... C'est pourquoi quand tu te convertis, tu sens une capacité de faire le bien et une incapacité de faire le mal. Qui sent ça? Qui sent ça? Tu vois qu'il y a des gens qui sentent ça. Tu peux même décider, aujourd'hui je commettrai le péché, tu n'y arrives pas, l'usine est bombardée. Dans l'ancienne alliance, imaginez déjà dans l'ancienne alliance, David décide de toucher Saoul, mais quand seulement il touche le pan de sa robe, il tremble. Mais lui était dans l'ancienne, mais nous sommes dans la nouvelle, nous sommes plus que David. Ou tu peux dire aujourd'hui, non, oh, je te parle de la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait que la sainteté pratique. Qu'est-ce que la sainteté pratique? C'est la sainteté des œuvres. Je ne vole pas, je ne triche pas, je ne commets pas ceci, je ne commets pas cela. Mais sachez ceci. La sainteté pratique est une sainteté imparfaite. C'est une sainteté de bas niveau. Mais dans la nouvelle alliance, il y a 2 saintetés. La sainteté de position et la sainteté pratique. Qu'est-ce que la sainteté de position? C'est la sainteté que Dieu te donne quand tu crois en Jésus sans que tu puisses poser une action de sainteté. Il te justifie, il te sanctifie et il te déclare saint. Les saints, alléluia. Qui est saint? Tu n'es pas saint dans ta sainteté pratique, mais tu es saint dans ta sainteté de position qui te permet d'être saint dans la sainteté pratique. Tu n'as pas compris. Je veux bien t'expliquer. Quand tu te convertis seulement maintenant, tu es saint. Jésus prend sa sainteté, il te donne. Et quand Dieu te regarde, il dit il est saint. Mais cette sainteté que tu l'as au ciel. Mais maintenant sur la terre, tu dois démontrer que tu es saint au ciel. Ce que tu fais sur la terre, c'est la sainteté pratique dans tes œuvres. Mais tu manifestes la sainteté pratique sur la terre parce que tu as la sainteté de position. Ainsi, dans la nouvelle alliance, nous ne nous sanctifions pas pour être saints. Nous nous sanctifions parce que nous sommes saints. Je ne parle pas swahili pour devenir gomatracien. Je parle swahili pour démontrer que je suis gomatracien. Je ne parle pas lingala pour devenir quinois. Je parle lingala pour démontrer que je suis quinois. Je ne me sanctifie pas pour être saint. Je me sanctifie parce que je suis saint. Il y a des gens maintenant ici qui disent non pasteur, un homme ne peut pas être saint. Un homme est saint quand il meurt. On t'a trompé. Dans la nouvelle alliance, lorsque tu lis la Bible, les épîtres, Paul dit, épîtres aux saints de Corinthe. Mais ils étaient vivants parce qu'ils ne pouvaient pas écrire aux morts. Ils étaient vivants. Dans la nouvelle alliance, on est saint pendant qu'on est vivant. Les saints, alléluia. Le pape n'a pas le droit de canoniser quelqu'un. La canonisation n'est pas biblique. Car on ne peut déclarer un homme saint dans sa mort, car tu ne peux donner à Dieu ta mort, tu donnes à Dieu ta vie. Et ce n'est pas un homme de décider que tu es saint parce que tu as fait 3 miracles. Mais beaucoup de gens font même 10 miracles. Le pape n'a pas le droit de canoniser quelqu'un. Bien aimé. Et si tu pries dans une telle église, on vous ment. Et je te regarde. Et Marie ne donne à personne la sainteté car elle-même avait besoin de la sainteté. Elle était dans la chambre haute attendant le Saint-Esprit. Marie était dans la chambre haute. Pourquoi? Elle n'avait pas le Saint-Esprit. Elle attendait le Saint-Esprit, donc elle n'en avait pas. Car on attend que c'est qu'on n'a pas. Vrai ou faux? Moutou nangoya tu eye ana anayo akwanayo njo alikuwa na ngoyo kama alikuwa nayo ifale ye bengine biko na sali yeye iko na tembea mais ye alikuwa na ngoya juu ana ayo. Si tu te fâches, tu as un problème.
Je vais te révéler ton problème. Si quelqu'un parle mal de Jésus, ça ne te dérange pas. Mais si on touche maman, ça te dérange. Tu es idolâtre. C'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui est mort à la croix. Pourquoi? Si on parle de Jésus, ça ne te dérange pas. Mais qu'on ne touche pas maman, tu as un problème d'idolâtrie. C'est Jésus qui a reçu le nom, qui est élevé au-dessus de tout autre nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et sous la terre. Si je ne te dis pas cela, je t'ai menti. Je préfère te troubler, te déranger, même tu me hais, mais tu aimeras Jésus un jour. J'étais comme toi avant, mais j'ai changé. Quand j'avais 10 ans, les sorciers sont venus dans ma chambre. D'ailleurs, c'était ici à Goma, d'ailleurs, oui. À 10 ans, ils sont venus dans ma chambre. Et ils chantaient un cantique, Wangu Marcelo, Ndakula Marcelo. C'était dans un coin, habillé en mauve, avec cagoule et une casserole, grosse comme ça, qui bouillonnait dans l'espace. Sans feu, la casserole était dans le vide, mais elle bouillonnait. Et ces chansons qu'elle chantait avec un tam-tam sorcellérique, cette chanson me paralysait sur mon lit. Je m'étais réveillé. J'ouvre mes yeux, mais je ne sais pas parler ni bouger. Mon frère dormait à côté de moi. Je ne pouvais même pas lui parler. Et j'étais un bon 100%. Et j'ai fait ma première grande prière catholique. J'ai salué Marie. Je l'ai salué. Je l'ai salué. L'eau précieuse était toujours là. J'ai salué. L'eau précieuse était toujours là. Les sorcières ne partaient pas. La marmite bouillonnait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon esprit a commencé à quitter mon corps pour entrer dans la casserole. C'est ce que vous entendez, quelqu'un qui dort et puis meurt ensorcelé. J'avais vécu ça. Et j'avais ma deuxième prière catholique. Je l'ai prise. Je l'ai pris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand seulement j'ai dit que ton règne vienne, la casserole a disparu. Les sorcières ont disparu et je me suis levé. Le Notre Père, c'est une vraie prière. Mais je vous salue Marie, c'est une salutation. Quand tu as la guerre, on ne salue pas. On envoie que ton règne vienne. Oui, que ton règne vienne. Toi, tu es en guerre contre quelqu'un. Yambo, yambo. Si batakupiga, yambo, yambo. Banasalimia kamutu mubi. Unaenda gombana, yambo, 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 yambo. Si batakupiga. Utilisez le nom de Jésus. Dites que ton règne vienne. Chassez les démons au nom de Jésus. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Yambo, yambo, yambo. Ukona nipiga yambo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira de l'idolâtrie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira de l'ignorance. Alléluia. Imaginez vraiment un boxeur, il monte sur le ring, l'autre tient comme ça. Et puis dit, attends, je vais saluer ma maman. Maman, yambo, maman, yambo. Maman Yambo. Mais quoi? Maman Yambo. Et on vous dit 80, je vous allez marier. Yambo, Yambo, Yambo. Dis à ton voisin, ça n'a pas de sens. Même sur le plan intellectuel, ça n'a pas de. Même sur le plan intellectuel, même pas spirituel, intellectuel. Même intellectuel. Pas spirituel, intellectuel. Ou qu'on a gombana, on est dans sa lumière moutou. Et en plus, une salutation d'un ange. Ce n'est pas un homme qui l'a salué, c'était un ange. Et l'ange a dit quoi? Priez pour nous, pauvres pécheurs. Est-ce que les anges sont des pécheurs? On a ajouté. On a ajouté. Parce qu'un ange ne peut pas prier, dire, prie pour nous, toi femme, pour nous, pauvres pécheurs. Ils ne sont pas pécheurs. Ajouté. On a ajouté. Maintenant, tu pries une prière, salutation et ajouté. Tu auras l'impact.
Certains me disent, oh, j'ai de l'impact. Voici ce qui arrive. Quand on était des enfants, on chassait les démons sans intelligence. On disait, démon, ouvre la bouche, bois le sang de Jésus. Bois, bois, bois. Et les démons disaient, j'arrive pas à se... On dit, ah, le sang de Jésus. Les démons n'arrivent pas à boire le sang de Jésus. Mais quand on a grandi, on dit, on ne fait pas boire aux démons le sang de Jésus. Il faut seulement les chasser. Mais pourquoi il y avait des manifestations? Le diable, c'est un aventurier. Il te fait croire que ça marche pour que tu continues à utiliser ce qui ne marche pas. Comme ça, tu n'utilises pas ce qui marche. Stratégie. Je me bats avec mon frère. Quand je lui donne la gauche, il ne sent rien. Mais quand je lui donne la droite, il sent. Maintenant, il va faire ceci. Si je lui donne la gauche, il pleure. Mais si je lui donne la droite, il fait comme s'il ne sent rien. Pourquoi? Pour que j'utilise plus la gauche. Mais j'ai mal. C'est ce que Satan te fait. Quand tu salues, il pleure, mais il rit. Mais quand tu donnes Jésus, il fait comme s'il ne sent rien, mais il sent. Utilise la droite. Utilise la droite. Utilise la droite. Utilise Jésus. Jésus. Jésus le matin. Jésus à midi. Jésus le soir. C'est lui-même et le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus. 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 Dieu toque apa wende birere. Dieu ni droite. Tu arrives dans 2 minutes. Wende c'est birere gauche 50 heures. Où t'es droite. Jésus dit, priez en mon nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il t'a dit, enda droite. Oui, ça aupendi. Wende kwa mama, mama kubebe kwa mtoto, mtoto kubebe kwa baba. Ojipende kabisa, ojipende. Unapenda maraccourci Dieu là, nini? Jésus a tout simplifié. Prie en nom de Jésus. Et je te regarde, et je te regarde. Cette colère que tu as, ça va te convertir. Quand tu vas rentrer, tu dis, Dieu, il a dit quoi? Dieu va te dire, c'est la vérité, mon fils. Oh, oui, c'est la vérité. Tu étais dans l'égarement. Je l'ai envoyé pour toi. Quitte l'idolâtrie. Quand j'ai quitté le catholicisme, ma famille m'a rejeté. Mon père a dit, je vais effacer ton nom du livre des Tounas. C'est pas grave, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Enlève, je suis sauvé. Et un jour, la gloire de Dieu est tombée sur ma mère. Elle était une bonne catholique. Elle est venue en tremblant. J'ai prié pour elle, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Elle a pris son chapelet, elle m'a donné. Je l'ai jeté dans les toilettes. Oh, chapelet, mon toilette. Oh, mbouma, 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 la toilette. C'est ça, l'île. Mbouma, 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 mbouma. Si quelqu'un te dit, il a pris la Bible, il l'a jeté, pas de problème. Mais mbouma, 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 mbouma. Idolâtrie. Unalala kanayo. Au lieu de dormir avec Jésus, tu dors avec ça. Le sorcier va t'étrangler avec ça derrière, il t'étrangle. Cachez-vous en Jésus. Cachez-vous en Jésus. Cachez-vous en Jésus. J'aimerais terminer. Pasteur, il me reste combien? Il y a le 3e culte. Il ne faut pas être égoïste, c'est aussi la sanctification. C'est fini, hein, l'heure. 5 minutes. Je peux avoir une ceinture sans blessure intérieure. Oui, parce qu'il y a des ceintures blessées, n'est-ce pas? Oui, parce qu'on a joué avec il pas. Chaque katika kabisa. Moi, aussi, j'avais ces problèmes-là. Président, vice-président, vice-président. Maintenant, deuxième qui est vice-président. Acclamons le vice-président, très bien habillé. Alléluia. Si tu oublies tout ce que je veux dire, mais retiens cette image, parce qu'en pédagogie, il a été démontré que les images restent plus que les paroles. Dans l'Ancienne Alliance, il y a un Dieu qui te dit de faire et qui te frappe. Tu pêches, il te frappe. Tu pêches, il te frappe. Il te dit de faire et de faire et de faire. Et plus il te dit de faire, tu ne sais pas faire. Il se comporte comme les papas qui donnent cours à leurs enfants à l'école, à la maison.
Il te dit 4 plus 4 égale à combien? 7. Et gogo, 6. Et gogo, plus il te tape, plus tu deviens bête. Mais lui, il est toujours intelligent. Et Dieu était comme ça. Ne faites pas, faites, ne faites pas. L'homme pêche, la terre s'ouvre, l'homme meurt. L'homme pêche, des serpents, l'homme meurt. Mais malgré que l'homme est en train de mourir, Dieu reste dans sa sainteté. Il est au mont Sinaï avec son Moïse et le peuple ne peut s'approcher. Jusqu'à ce que même le peuple refuse que Dieu parle et le peuple commence à reculer, disant à Moïse, va causer avec ton Dieu. Et tu nous parles de sa part, sois notre intermédiaire. Ton Dieu saint là est trop dangereux pour nous. Et malgré tout ce que Dieu a fait, envoyer des serviteurs, des prophètes, c'était échec sur échec. Et pour ceux qui ne savent pas, la loi, l'Ancien Testament est un échec. Vous le savez, c'est un échec. Et c'est important que ce soit un échec, parce que l'échec de la loi est un pédagogue pour le succès de la grâce. L'échec de la loi est un penalty pour la grâce, car au travers de la loi, Dieu nous préparait à la grâce et nous a permis d'échouer dans la loi pour qu'on désire la grâce. Et Dieu voit l'homme dans le péché et dans l'iniquité. Et il se décide maintenant de l'aider. C'est alors que la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. C'est pourquoi je viens pour faire ta volonté. La parole s'est faite chair. Elle est entrée dans le ventre de Marie. Elle a fait 9 mois. Elle est née dans une étable, a commencé un ministère pendant 3 ans. Elle a choisi des disciples. Pierre, un homme inconstant. Judas, un traître. Jean, un flegmatique. Et de telles personnes étaient à côté de Jésus. Et Jésus pouvait voir à quel point être un homme, c'est difficile. L'homme qui subit la faim, mais il doit être pur. L'homme qui subit des tentations, il doit être saint. Il a été conçu dans le péché et il a une nature qui l'emmène vers le mal. Mais Dieu lui dit, sois saint, incapable de faire le bien alors qu'il le veut. Jugé, condamné par la loi, car dans la justice de Dieu, le pardon de Dieu n'existe pas. Alors Jésus devait mourir pour accomplir la justice de Dieu. Ainsi, Pierre ne devait pas mourir. Il a pris les péchés de Pierre, les péchés de l'homme. Afin d'expier ses péchés, il est mort. Et quand il est mort, 3 jours après, il est ressuscité. Il est venu, parole, il est rentré homme. Il est venu seul, il est rentré avec des frères, car la Bible nous révèle que sa résurrection lui a donné une famille. Et ainsi, quand il est monté au Père, il est monté comme un intercesseur et il a dit au Père, c'est difficile d'être un homme qui vit dans la sainteté. Papa, tu dois les aider. Et il dit à ses disciples, allez dans la chambre haute, et les disciples prient et prient, et lui qui est au Père répand le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient pour aider l'homme. Le même Dieu qui frappait et qui frappait et qui frappait. Dis maintenant à l'homme, monte ici. Il lui tend maintenant la main et il dit, tu peux vivre dans la sainteté. Il lui donne une nature divine. Il lui donne le Saint-Esprit. Il vit en l'homme comme un professeur qui te donne une interrogation, mais lui-même vient sur ton banc pour t'aider à faire. Oui, bien-aimé. Et puis il fait monter l'homme à son niveau. Et cet homme qui hier ne pouvait pas. Pourquoi? Le professeur est en lui. Le Dieu qui a dit tu ne commettras pas l'adultère est en toi. Le Dieu qui a dit tu ne voleras pas est en toi. Ainsi voler n'est plus possible parce que le professeur et l'examen sont en toi. Frères et sœurs, j'aimerais vous rassurer que dans la nouvelle alliance, Dieu nous aide à accomplir sa parole. Il ne nous parle pas seulement faites et faites. Il nous aide à faire. Tu es fils de riche, tu vas dans un village et puis tu vois une très très belle villageoise. Et puis tu l'aimes. Et puis quand tu rentres chez ton père, qu'est-ce que tu feras? Tu diras, papa, je vais épouser cette femme-là. Elle sent mauvais, donne-moi le parfum. Sa peau n'est pas bonne, donne-moi de l'huile. Ses cheveux sont bizarres, donne-moi le peigne. Mais elle ne sait pas parler, donne-moi un professeur. Et tu vas vers elle,
tu la transformes pour l'amener auprès du Père. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Lorsqu'il est venu sur la terre, il est tombé amoureux de nous. Il nous a tellement aimés. Mais on était bizarre, très bizarre. Il a demandé l'huile du Saint-Esprit. Il a demandé le parfum de la prière et de l'adoration. Et je t'assure, il revient bientôt pour te prendre et pour t'enlever. Et il fera tout pour que tu puisses aller là où il est. Oh, je sens de dire ceci. Souvent nous pensons que nous avons cru en un Dieu incapable, qui t'amène à la conversion et puis qui te laisse te débrouiller. Non, archi faux. Il est amoureux de toi. Amoureux de toi, bien-aimé. Il va se battre pour que tu le rejoignes. Mais ta part, c'est de saisir. Parce qu'il ne va pas saisir à ta place. Il ne va pas croire à ta place. Lui, il te tend la main. C'est à toi d'accepter. Lui, il te dit, viens, accepte mon aide. Et c'est à toi d'accepter. Si tu refuses, il ne pourra rien. Toi, tu dois t'attacher à lui. Te coller à lui. Il va à droite, tu vas à droite. À gauche, tu vas à gauche. Et le processus de la nouvelle nature manifestera la perfection en toi tous les jours de ta vie. Je vous assure que la sainteté est possible avec l'aide de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, Président. Nous allons nous tenir debout. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ce message. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, autant que j'ai pu par ta grâce, je me suis efforcé de communiquer cette parole. Je demande, Seigneur, que ce message atteigne, Seigneur, ton but dans les vies et dans les cœurs. Je demande l'action et l'onction de ton esprit. Je prie, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, que tu convainques les cœurs. Oui, Saint-Esprit, convainc les cœurs. Quiconque ce matin a compris qu'il a besoin de l'aide de Jésus-Christ pour vaincre le péché et les péchés, je vous prie de vous avancer et nous allons prier ensemble.